Donc là, réellement, toute dernière partie, après je passe à autre chose. Euh, je vous invite à voir tous mes autres shorts de base, à partager en masse absolument pour faire plier ces enculés d'Hollywood, pour ne surtout pas, avec cet enculé de Michael B. Jordan, à ne surtout pas adapter en live action et remake Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki de 1997, des studios Ghibli. Donc, faut pas oublier aussi un truc. C'est que dans ce film-là, l'aspect fantastique, horrifique, la musique stridente, le décor, tout ça, même l'aspect physique des personnages. Je sais tous que ce sont des Japonais. Et on est dans le Japon féodal. On est d'accord. Mais à un moment donné, bande de merde. Quand tu vois la scène tragique et cauchemardesque de Koto qui se fait contaminer par le démon. Déjà ça. Avec la musique stridente et terrifiante et oppressante de Joe et Sashi à la fin du film. Quand tu vois le dieu c'est à l'esprit de la forêt, le Shishigami qui se fait tirer dessus par Dame Eboshi. Son visage qui se crispe, qui se tire en deux. Déjà que c'est un dieu cerf avec une tête d'homme. Et quand tu vois les scènes rares du film avec ce personnage-là, voilà quoi. Faire ça en live action fidèlement, avec l'aspect particulier de l'animation et la fluidité des combats, la fluidité même des mouvements par rapport au bruitage, tout ça, et l'aspect même cartoon, pas cartoon désolé, mais l'aspect même de Jiko, tout simplement, ou même l'aspect tout simplement des personnages en eux-mêmes, qui peuvent varier en termes humains. Je te parle même pas de Moro et de sa sévérité, de son regard noir et de sa bestialité. Faire ça, imagine faire ça fidèlement 100% en live action ou rendre ultra réaliste Moro ou Okoto ou Jiko, même si ce sera joué par un acteur. Qu'est-ce que tu vas faire à Jiko? Tu vas aller rajouter un nez rouge aussi? Alors que, en fait, les films de Miyazaki sont faits justement pour ne pas être en live action, pour ne pas être réels, parce qu'il y a un aspect fantastique très inscrit justement par rapport à l'aspect physique, par rapport aux aspects différents des personnages qui englobent son univers justement. Quand tu vois la scène du train dans Le vent se lève avec la bombe atomique, la fluidité de l'animation, ou même la grue là, que tu vois dans Le garçon et les hérons, il y a tellement d'aspects visuels que tu ne peux pas adapter en live action. Miyazaki ne sera jamais d'accord avec ça. Déjà que Miyazaki a dénoncé à chaque fois le fait de faire un Star Wars. D'accord? Que tout le monde voulait faire son Star Wars. Et ben là, Michael B. Jordan, ce n'est même pas ton film préféré. Pour rappel, Princesse Mononoke, c'est le mentor que tu es. Et en plus, tu voudrais faire littéralement un Star Wars. En fait, tu considères, encore une fois, Princesse Mononoke comme un produit mercantile. Et tout simplement, tu ne pourrais que tuer encore plus le côté authentique et unique de la synthèse de l'animation qui est Princesse Mononoke. Ça pourrait tuer tout un genre, et en fait, qu'est-ce que tu veux? Là, je vais aborder le plus gros de ce que j'ai à dire, parce que là, c'est extrêmement important. Je vous invite à voir les deux dernières parties que je vais faire maintenant, les amis, parce que ça risque d'être très conscient et va te faire enculer, Michael B. Jordan, sinon on te fait la peau.